si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Jésus pleura sur le sort de la cité élue, qui n'avait pas reconnu la présence de son Sauveur. La connaissance de l'actualité nous permet d'appliquer facilement cette lamentation à la ville qui est tout à la fois sainte et source de division. Et nous prions pour la paix en cette ville tant aimée par Jésus. Mais au-delà, nous pouvons identifier Jérusalem avec le peuple élu, l'Église et par extension le monde dans lequel elle doit accomplir sa mission. Nous découvrons alors, avec tristesse, une société qui, même si elle a atteint des sommets dans le domaine de la technologie, de la science, gémit et pleure. Elle vit entourée de l'égoïsme de ses membres. Elle a bâti autour d'elle les murs du désordre moral. Elle foule aux pieds ses enfants, les incitant à vivre dans l'individualisme, le matérialisme. Le législateur, l'autorité publique, ne respectent pas dans la loi civile le droit naturel. Nous découvrons un peuple qui n'a pas su reconnaître le Dieu qui le visitait. Mais nous, frères et sœurs, chrétiens, nous ne pouvons pas demeurer dans cette lamentation. Nous devons être des hommes et des femmes d'espérance. Nous connaissons la victoire du Christ. Le Christ ressuscité a brisé les chaînes du péché et de la mort. Les larmes qu'il répand dans cet évangile préfigurent le sang par lequel il nous a sauvés. Et Jésus est présent dans son Église, spécialement dans les plus pauvres. Nous devons remarquer cette présence pour comprendre la tendresse du Christ envers nous. Son amour est si élevé, nous dit saint Ambroise, qu'il s'est fait petit et humble pour que nous devenions grands. Il s'est fait clouer sur la croix, il est ressuscité pour que nous partagions sa vie divine. Aussi, devons-nous rester dans l'espérance, rendre grâce à Dieu avec Marie, découvrir la présence parmi nous de celui qui nous visite et nous rachète. Et comme le dit si bien Benoît XVI, le Dieu véritable sort à notre rencontre avec la désarmante douceur de l'amour.